La Légion bretonne et autres nouvelles de la forêt d'Orléans par Frédéric de Lignières aux éditions de l'Écluse. Poursuite du vent. Enzo rêvait de gloire. Il s'imaginait devenir un très grand peintre, sa gloire rivalisant avec celle de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange. Il se voyait honoré par les grands de ce monde, choyé, respecté et couvert d'or. Anobli même, peut-être. Depuis qu'il était arrivé en France, il avait remporté quelques petits succès. Des seigneurs l'avaient chargé de moderniser, par ses peintures murales, leurs châteaux provinciaux. Et ce soir-là, il quittait Orléans où un noble personnage lui avait proposé de faire le portrait de son épouse pour une somme assez conséquente. Il devait donc se rendre à Paris. Paris, il en rêvait depuis son enfance dans une petite ville sicilienne. La nuit allait bientôt tomber, mais malgré les craintes de ses deux aides, il s'engagea résolument dans la traversée de la forêt. Et bientôt, la petite troupe s'égara dans les hautes futaies et les taillis. La nuit était tombée et aucun d'eux n'était rassuré. Heureusement, bientôt, ils aperçurent un feu qui flambait non loin de leur chemin. Quand ils s'en approchèrent, ils furent accueillis par une famille de charbonniers qui leur offrit de partager le repas et de passer la nuit dans la loge. Durant la veillée, Enzo remarqua un adolescent, presque un enfant encore, qui, à l'écart des autres, paraissait dessiner avec un morceau de charbon sur des pierres plates.